Voilà, attendez, maman Guylaine, n'oublie pas mon état qui... Envoie-moi la vidéo là, ma grande soeur, envoie-moi ça. Envoie-moi la vidéo, j'ai déjà cette vidéo où elle a dit plein de choses. La vidéo où elle parle de comment elle fait pour échapper au fisc, c'est très grave. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Ngo, ça fait 20 ans que je vis en France. Elle parle, on sent qu'elle ne maîtrise même pas le système français. Ça fait 20 ans que je vis en France. Je travaille avec le système de renseignement français. Si tu travailles avec le système de renseignement français, tu viens ouvrir sur les réseaux sociaux. Mais c'est toi, faites un tour de partage. Vous savez que la page est restreinte. Les agents de renseignement sont distraits. C'est-à-dire que discrets. Ils ne parlent pas. Ils sont calmes. La façon que tu vomis là, tu as fait un tour dans les caves d'étoudis. Tu as venu tout verser ici là. Tu as fait un tour d'amitié avec la belle-sœur de la première dame. Tu as fait un tour, tu es venu verser tout. Tu peux être agent de renseignement. Tu sais ce que moi, mon ventre aussi connaît. Tu sais combien de personnes m'ont parlé sur les sujets de société, les sujets politiques ici, que je n'ai jamais utilisé jusqu'à ma mort. Tu sais? Dès qu'il y a un dossier sur la toile, les gens qui m'appellent, l'arrestation de Bruno Bidjan, j'étais au courant avant. Je n'ai jamais parlé. Parce que j'ai dit, c'est quelqu'un qui m'a appelé pour me donner une information cruciale. Même si je suis une blogueuse, je ne peux pas faire les vues avec, devant Dieu, devant les hommes. Tu sais ce que moi, mon ventre connaît? Moi, ni lettré, ni écrit, je ne sais pas. Et toi qui étais à l'école, ta bouche vomit comme le sida. Et tu dis que tu peux être un agent de renseignement? Hein? Elle croit qu'elle peut être agent dans un service de renseignement? La façon que tu bavardes, il dit, il suffit que tu vois maman Guylaine Chapouya et tout dit. Tu as tout versé. Qui là-bas dans la politique peut te faire confiance? Quel homme politique digne de ce nom peut te faire confiance? Une femme qui est incapable de garder les secrets. Mais demain, tu es à côté du professeur Maurice Kamto. Tu vas tout enregistrer. Tu vas garder dans ton ventre. Dès qu'il va te refuser quelque chose, tu vas tout verser. Je dis, tu vas tout verser. Ne t'inquiète pas. Les intellectuels te regardent. Ils ont découvert tes limites. Tu ne peux avoir aucun poste à responsabilité au Cameroun. Parce que tu vas tout verser quand tu seras fâché. Il y a les gens qui sont partis de tout dire, ils ont essuyé la bouche. Il y a les gens qui sont partis de tout dire, ils ont mis les cadenas dans leur ventre. Ils ont fermé les fesses. Ni vu ni connu. Ils ont même préféré aller se cacher en Guinée. Ils n'ont jamais parlé de ce qui s'est passé et tout dit. C'est ça quelqu'un qui est grand dans la tête. Ça fait que demain, le prochain président, le prochain régime peut dire que non, celle-là, on a appris qu'elle a été limogée de telle fonction. Mais malgré tout, elle a fermé sa bouche cousue. Amenez-la ici. Elle peut travailler pour le nouveau régime. Dorine Van, est-ce que cette femme même sait ce qu'elle fait? Les personnes qui se connectaient chez toi, ils venaient se connecter pourquoi? Pour attendre que tu fasses la messe du Congo, ça, à la sardine. Toutes ces personnes te suivent pour que tu vomisses tout ce que tu as dans ton ventre. Parce qu'ils ont compris qu'on ne lave. Ça fait comme l'eau qui boue. Comme l'eau de la mer. Ça ne s'arrête pas. Dès qu'on appuie play, dès qu'elle voit les cœurs qui passent, elle vomit. Elle vomit. Le diapap. Elle est à fond. Ils sont là-bas pour le Congo, ça. Quand tu auras donc fini de vider toute ta maquette de Congo, ça, il te reste quoi? Que dalle. Quand tu vas finir de vider tout le Congo, ça qui est dans ton ventre, même les intestins, il n'y en aura plus. Tu seras vide comme un enfant qu'on a mangé dans la sorcellerie. Perdu, on te pousse seulement comme ça, tu tombes, tu meurs. Tu dailles. Partagez le like, mes étoiles, la page est restreinte. Et ça s'appelle sage. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Même pour te frayer un chemin, on a les limites. Chacun se connectait à ta page pour que tu vides tout ce que tu sais. Et chacun se connecte encore à ta page pour que tu continues à vider. Quand on va se rendre compte maintenant que tu as tout vidé, maintenant tu es dans un esprit répétitif. Ce ne sont que les répétitions que tu fais. Tu répètes comme on appelle comment on appelle le perroquet. Ils vont partir tous. Tu ne peux pas faire la politique, tu parles trop. Tu entends avec quoi? Tu ne peux pas faire la politique. Les politiciens sont des gens réservés, discrets, qui ne parlent pas beaucoup. Le politicien, c'est sur le terrain que tu vois sa force. C'est sur les actions que tu vois sa force. Pas dans le Congo, ça du village. Perroquet malin. C'est ton nouveau nom. Tu as compris? Tu m'appelles Criquet. Mais je suis sûr que tu bois les thés à mes 600 pour avoir ma taille de Gepsi après 3 enfants. Tu as compris? Merci Judiane. Je suis sûr que tu dors dans l'été à 1600 pour être leste, comme je suis leste là. Perroquet malin. Tu vas voir que je n'ai pas peur de toi parce que je continue à te faire les lives comme ça, tu auras les arguments au tribunal. Comme tu crois que je vais te payer, même 5 tu n'auras pas.
Parce que c'est toi qui vas me payer. Même si tu n'as pas l'argent, tu vas trouver. On m'a envoyé ton adresse à toi. Si j'étais bête comme toi, j'allais aussi mettre sur ma page. Ou envoyer aux gens. On m'a envoyé l'adresse de ta fille. Ton adresse et le lieu de service de ton mari. On m'a envoyé. Nantes où tu vis là, c'est ma ville. Tu entends avec quoi? Maman Guylaine, je vais t'envoyer ça. Dès que je finis le tribunal avec elle, comme elle a diffusé mes informations sur la toile, j'attends d'abord ce que le juge va dire. Je vais te traiter au tribunal. Partagez le live Longo Mes Étoiles. Marlène a dit que si tu parles encore d'elle, elle va t'enlever la nationalité, elle va t'enlever les papiers. Toi qui? Le ministre des Affaires étrangères. Tu es sûr que j'ai la nationalité? Tu es sûr que je n'ai pas la nationalité? On veut bloquer ton... Il y a les gens ici qui ont braqué les banques. Fais les choses. Ils ont fait les choses ici en Beng. Ils sont encore assis. Pour sa petite tronche de petite bandite, on va venir me chasser de Beng. Pour elle qui ne cotise pas en France. Elle a une vidéo où elle a dit qu'elle a sa société, qu'elle a domicilié, si c'est où, parce qu'elle ne voulait pas payer les charges. Quand les Français vont écouter ça, ils vont comprendre que tu es une profiteuse du système. Elle a dit, hein, j'ai ta vidéo là, j'ai gardé les petits bouts. Je vais te montrer que moi, je pouvais être avocate. Quand tu vas me voir faire mon propre plaidoyer, tu vas comprendre. Je vais utiliser tous les éléments, les pièces à conviction que j'ai gardées. Tu seras dépassé. Elle dit qu'elle veut, maintenant elle veut faire semblant comme si elle aime la France. Elle dit qu'elle va aller dire aux Français que je suis xénophobe, raciste. Mais elle dit qu'elle vit en France. Elle profite du système français et elle a fait domicilier sa société à l'étranger pour ne pas payer trop de taxes. Le Français va te répondre que mais toi qui ne veux pas l'évolution de la France et elle l'Africaine qui veut l'évolution de la France, qui est xénophobe. Elle crée son entreprise, elle domiciliée. Oui, alors qu'elle vient en Beng. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Il faut lui demander de prouver, de montrer un papier d'une société française où elle payait les taxes en France, elle n'en a pas. Aucune traçabilité. Et c'est elle qui vient s'adresser à moi. Et les gens la regardent sur la toile, lui disent, les toits qui bien Marlène vous dépassent avec quoi? Hein? Marlène vous dépasse avec quoi? Entre-temps, elle va aller porter plainte à une personne qui travaille en France, qui paye ses impôts en France, qui ne vit pas au RSA. Donc moi qui contribue pour faire évoluer la France, quand on fait les travaux dans ma rue, mon argent est dedans. Dans l'argent des travaux là. Quand on paye les assédiques à ses frères et soeurs qui ne bossent pas, c'est quoi le revenu qu'on donne là? La CAF. Quand on donne la CAF à ses frères et soeurs qui ne travaillent pas, mon argent est dedans depuis. Et c'est elle qui va venir me faire le chantage en France. Rose Kamer, un problème ne finit pas comment? Avant qu'elle aille chercher les informations de ma société, venir poster, est-ce que je m'acharnais comme ça? Réfléchissez aussi. Celle de Lolita lui dit que tu ne sais pas que Marlène, les gens là peuvent te faire ça. Elle leur donne les idées pour me faire du mal. Peut-être c'est à toi qu'on va. Tu connais moi qui me suis. Vous connaissez qui sont mes fans, moi? De la même façon que vos fans ou bien vos gens politiques peuvent me faire. C'est de la même façon qu'on peut vous faire. Vous n'êtes même pas intelligent. La même bêtise que vous avez fait d'aller boycotter les artistes qui pouvaient être avec vous dans les combats nobles. C'est la même bêtise du trafic que vous faites avec moi. L'extrémisme. Vous poussez le bouchon loin. Les Camerounais n'aiment pas ça. Parce que vous gâtez toujours les combats des Camerounais avec la distraction inutile. Si cette femme était intelligente, elle sait que je ne fais pas la politique. Je suis une simple influenceuse. La plupart du temps, je me concentre même sur ce qui vous ne pouvez pas trop prendre au sérieux. Et je le fais exprès pour ne pas empiéter sur les combats du changement. Parce que les Camerounais méritent le changement.